Salam. Aujourd'hui, on va voir quelques astuces pour se réveiller pour le Fajr. Donc, le Fajr, c'est la prière du matin, c'est la toute première de la journée que l'on fait. Et elle est très importante, comme toutes les autres d'ailleurs, les cinq quotidiennes. Mais encore plus parce que le prophète Sallam a dit les prières les plus pesantes pour les hypocrites sont la salat Aisha et la salat al-Fajr. C'est à ça en fait qu'on reconnaît les gens qui sont hypocrites. Ceux qui ne la font jamais en fait à l'heure, qui ne se lèvent pas le matin pour faire le Fajr et qui ne restent pas tard le soir pour pouvoir faire l'Aisha, qui vont dormir avant de faire salat al-Aisha. Donc, la première astuce, ce serait d'acheter un réveil qui fait l'Eden. J'ai fait une vidéo sur le réveil Eden que j'ai à la maison pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est idéal, c'est-à-dire que vous réglez chaque heure de prière et ça sonne à chaque heure de prière. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste en fait à régler de temps en temps, une fois de temps en temps, et surtout pour les heures d'été, les heures d'hiver, mais sinon, ça marche tout seul. Deuxième chose, vous pouvez créer des alarmes avec votre téléphone. Donc, vous pouvez en créer plusieurs. Donc là, l'avantage, c'est que si jamais vous ne vous réveillez pas la première, bah, vous en avez une deuxième qui va ressonner 5 minutes plus tard, et puis une troisième, puis une quatrième. Je ne sais plus c'est limité à combien, si vous pouvez en faire au moins 5. Donc voilà. Donc ça peut être aussi un moyen pour bien vous réveiller pour le Fajr, c'est-à-dire que vous en créez 3 ou 4 ou 5 alarmes pour être sûr que vous allez vous réveiller. Vous les faites à 5 minutes d'intervalle ou 10 minutes d'intervalle, mais au moins vous êtes sûr que vous allez entendre l'alarme. Achetez un réveil roulant qui vous oblige à vous lever et à lui courir après. Alors ça, c'est un réveil. Dès qu'il sonne, en fait, pour pouvoir l'éteindre, en fait, il va sauter. Il saute un petit peu partout et puis il roule. Ce qui veut dire en fait que si vous voulez l'éteindre, vous pouvez pas juste en fait appuyer en fait dessus. Vous devez en fait marcher. Et c'est le fait que ça vous oblige en fait à marcher. Bon, courir, c'est un peu exagéré, mais que le fait que ça vous oblige en fait à lui marcher après pour le rattraper, qui fait que ça va vous réveiller. Parce que si vous le faites machinalement, c'est-à-dire vous appuyez, vous éteignez, vous retournez dormir, bon voilà. Alors que là, si vous êtes obligé d'être en action, de faire quelque chose, c'est ça en fait qui va réveiller votre cerveau. Ensuite, mettre le son de votre alarme à fond. Du téléphone ou du réveil. Généralement, on met toujours le son pas trop fort parce qu'on se dit on ne veut pas réveiller les autres et compagnie. Alors qu'en fait, non, il faut le mettre à fond parce que justement, c'est le fait qu'on le met à fond qui déjà va nous réveiller, va nous faire sursauter. Et en plus de ça, on sent que ça va peut-être gêner quelqu'un. Et donc, du coup, on se dit, bon, voilà, ça va peut-être réveiller les enfants, le bébé ou quoi que ce soit. Donc, du coup, tout de suite, en fait, on va se précipiter pour vouloir l'éteindre, pour pas réveiller le bébé. Placez le réveil, le téléphone loin de votre lit afin d'être obligé de vous lever pour l'éteindre. Alors ça, c'est obligatoire. Si vous le laissez juste à côté de vous, vous allez avoir le réflexe qui est de tendre la main, d'appuyer dessus et voilà. Et puis après, on se rendort. Alors que s'il est loin et qu'en plus le son il est hyper fort, bah, vous allez être obligé. Ça m'est arrivé une fois, j'avais oublié, j'avais mis le Ezen, le réveil Ezen. Je l'avais placé en fait dans le salon et j'avais complètement oublié. Et il était à fond, le son était à fond et je l'ai entendu dès le matin et je me suis dit, oh là là, je vais réveiller s'il y a des bébés, parce qu'il y avait des bébés chez mes voisins. Je me suis dit, je vais les réveiller. Donc du coup, j'ai sursauté, j'ai sauté de mon lit et je suis partie vite l'éteindre. Acheter un minuteur qui va allumer la lumière automatiquement à l'heure de Fajr. Ça aussi, ça peut être un bon moyen pour vous si, par exemple, vous êtes du genre à pas réussir à dormir avec la lumière allumée. Donc, vous mettez ce minuteur, vous branchez votre lampe ou quoi que ce soit. Si possible, une lampe qui va être dirigée directement sur votre tête, quoi que ce soit. Bon, enfin, bref. Et vous la réglez à l'heure de Fajr. Et à l'heure de Fajr, elle va s'allumer automatiquement. Donc, vous allez avoir la lumière automatiquement en plein milieu du visage, enfin, en espérant que vous dormiez du bon côté. Mais vous pouvez en acheter plusieurs. Donc ça peut être aussi un moyen. Demandez à un ou une amie de vous appeler à l'heure du Fajr. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Il y en a de plus en plus qui le font en ce moment, qui s'appellent le matin pour s'entraider, en fait, surtout les débutants, les convertis, qui s'appellent entre eux le matin Fajr. Ça peut être une solution. Évitez de trop manger le soir parce que si vous mangez trop le soir, vous allez avoir un sommeil qui est très lourd. Donc, ça va être très difficile pour vous de vous réveiller. Alors que si vous avez le ventre qui est plutôt un peu creux le soir, c'est-à-dire que vous mangez au plus tard vers les coups de 5 heures, 6 heures, quelque chose comme ça, comme font les Anglais. Et puis comme ça, après, vous dormez bien la nuit et vous dormez le ventre léger et vous pouvez vous réveiller plus facilement le matin. Faire une sieste dans la journée. Alors ça, c'est important. Parce que si vous ne faites pas une sieste dans la journée, vous allez être
tellement fatigué le soir que vous allez tomber et que c'est là en fait que vous allez être hyper fatigué. Alors que si vous faites une sieste dans la journée, bah, vous avez déjà un peu reposé votre corps et donc le soir, la nuit, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et d'ailleurs, c'est une sunna que de faire la sieste dans la journée. Le prophète sallam a dit, il y a que les chéatines en fait qui ne font pas la sieste. Donc du coup, il est très recommandé, très fortement recommandé de faire une petite sieste dans la journée. Alors on ne vous demande pas de dormir, mais au moins de vous allonger et pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, vous vous allongez, vous ne faites rien en fait, vous vous reposez et vous voyez si votre corps il s'endort, pas tant mieux. Il va s'endormir pendant quelques temps, puis après vous vous réveillez et comme ça la nuit vous aurez besoin de moins d'heures de sommeil. Donc voilà, c'était quelques astuces pour les personnes qui ont énormément de mal à se réveiller pour la prière de l'Fajr, en espérant que ça vous aide, qu'Allah nous facilite à nous les actes d'obéissance. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.